Salam alaikum, dans cette partie pratique aujourd'hui, dans laquelle nous allons parler sur un point très important qui porte sur les questions qui sont sous le grand thème de perfusion, ventilation-perfusion, sous grand thème du rapport ventilation sur perfusion. Donc, on commence par la physiologie 1001. Le rapport ventilation sur la perfusion est... Alors, c'est un rapport de la ventilation alvéolaire sur le débit sanguin pulmonaire. Oui, c'est ça le rapport, ventilation-perfusion. C'est un rapport qui divise la ventilation alvéolaire sur la perfusion pulmonaire. معناتها le débit sanguin pulmonaire. Le débit, كلمة débit, كل ما نشوفوها معناتها c'est la vitesse, c'est-à-dire combien de volume في وحدة الزمن. وهذه هي la perfusion. Donc, في وحدة الزمن شحال غادي يجيني من الدم. OK, donc c'est la vitesse. هو الديبي معناتها vitesse. Et c'est un volume, c'est-à-dire qui passe dans une période de temps. Et donc, c'est le rapport de la ventilation alvéolaire, c'est la VA circulant. Donc, ventilation alvéolaire sur la perfusion, là, sur le débit sanguin pulmonaire. Réponse correcte. Alors, elle est augmentée en cas d'obstruction des voies aériennes. Alors, là, il faut suivre très bien avec moi. En cas d'obstruction des voies aériennes, on va imaginer comme ça, on doit simplifier les choses pour qu'on puisse comprendre. Elle a l'alvéole, il y aura une obstruction au passage d'air. Si on est devant une obstruction de passage d'air, d'accord? Donc, automatiquement, Chardi sera. Ça est, le passage là, mbella. Il n'y a pas un passage d'air. Donc, est-ce que le rapport, la ventilation va dire non, ici, la ventilation va chuter. Donc, cette alvéole n'est pas ventilée. Cette alvéole est mal ventilée. Oui, là, la ventilation va chuter. Même si la perfusion est raya, ou même si la perfusion est efficace, la ventilation est naqsa. Donc, la VA تهود, même si la perfusion va augmenter, ou la تهود, soit تنقص, soit تزيد, dans tous les cas, le rapport ventilation-perfusion ne va pas être augmenter. Alors qu'il faut dire aussi que la perfusion تنقص suite à la vasoconstriction qui va être causée par la diminution de la PO2. Donc la pression partielle en oxygène qui تنقص, elle va provoquer une vasoconstriction capillaire ici pour diminuer aussi la perfusion, pour stabiliser le rapport. Mais c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est que la ventilation, donc on va oublier ça, la ventilation هودت. إلا هود البسط. Donc le rapport qui مدار غادي يهود. Donc c'est pas augmenté. OK, donc c'est faux. Même en cas de compensation, le rapport قادر ما يهوتش, قادر يقعد stable, mais باش يطلع non. D'accord? Parce que en cas de compensation, même la perfusion غادي تهود. Vous savez, suite à la vasoconstriction, قال هاد l'alvéole ما تصلح, je dois c'est-à-dire diriger avec le sang vers d'autres alvéoles, chose que nous avons déjà expliqué dans la vidéo théorique. C'est constant dans les différentes régions du poumon. Non, nous l'avons déjà clairement dit que c'est pas constant dans les différentes régions du poumon, ça varie. Si on est au sommet, c'est pas comme c'est pas comme la base. Au niveau de la base, au niveau du sommet, c'est pas la même chose parce qu'il y a l'effet de la gravité qui va changer donc le degré de perfusion, mais aussi le degré de ventilation. Vous savez, la gravité تلعب عليهم les deux. ما تلعبش la perfusion, تلعب على la perfusion وعلى la ventilation. Mais اللي غادي ديسيدي اكثر تكون la perfusion, étant donné que هي اللي تنقص بزاف ولا هي اللي تزيد بزاف par rapport l'effet à la gravité. Donc هي اللي تتحكم beaucoup plus avec le rapport. Mais même la ventilation, vous savez que la ventilation au sommet ناقصة par rapport à la ventilation dans la base. Et la perfusion dans la base طالعة par rapport à la perfusion dans le sommet, mais c'est la perfusion qui va décider parce que l'augmentation تاعها كبيرة ou la diminution تاعها ثاني كبيرة en cas d'effet de gravité. D. Élevé dans la région de la base du poumon. Alors le rapport VA circulant, il faut mentionner que ماهوش élevé au niveau de la région de la base, donc c'est faux. Il est élevé au niveau de la région du sommet du poumon. Alors je vais vous dire, je vais vous rappeler pourquoi. Nous avons déjà parlé sur ça d'une façon très 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 claire, mais d'une façon hyper claire, croyez-moi, dans la vidéo théorique, dans laquelle nous avons parlé sur le rapport VA circulant. Alors le rapport VA circulant, qui conduit le sommet, la perfusion, c'est-à-dire le sang désoxygéné qui va être ramené par l'artère pulmonaire, غادي يكون vraiment غادي تجيه صعيبة باش يروح le sommet, étant donné que كاين l'effet de la gravité. Et donc même la perfusion غادي تكون ناقصة بالبزاف au niveau du sommet.
La ventilation au niveau du sommet, ناقصة هذه معروفة parce que les alvéoles déjà يكونوا un peu dilatés, c'est une chose que nous avons déjà expliqué في la mécanique respiratoire. Alors, في les vidéos de la mécanique respiratoire, on a فاهمين علاش la ventilation في السومي ناقصة. Mais la perfusion ناقصة بزاف. Donc puisque la perfusion ناقصة بزاف وجاية في المقام, donc le rapport غادي يكبر. Donc عليها le rapport في le sommet جاي كبير. Et donc c'est pour cette raison-là que c'est la proposition E qui est une proposition correcte. Le rapport VA circulant, toujours. Donc, toujours, c'est des questions sur le rapport. Bien sûr, parce que notre thème, c'est le rapport. Et au-delà de ça, c'est-à-dire les chintes et l'espace mort. Donc, c'est des notions que j'ai regroupées, on va dire, dans cette partie. Alors, A, il est élevé, il est facteur d'hypercapnie. Donc, s'il est élevé, c'est un facteur d'hypercapnie. Non, il n'y a pas une notion qui dit que si le rapport est élevé, la CO hypercapnie, vous savez, hein, c'est-à-dire la pression à CO2 là, pas vraiment cette notion. ABC, il est facteur d'hypoxie. Alors, s'il est ABC, c'est-à-dire qu'il y a quand même une mauvaise ventilation. Parce que la ventilation, j'ai fougue ou la perfusion, j'ai tête. C'est soit que la perfusion est à la bzef, et ça c'est une chose moindre en matière de probabilité par rapport à l'ikingulu de la ventilation, c'est-à-dire la ventilation narset. Et donc là, la ventilation narset, on est devant un cadre, on est devant un cas d'époxie, d'accord? Donc ça peut nous conduire vers une hypoxie, ou qui m'a label comme la ventilation, j'ai fait le bust, donc il a le rapport garde et donc c'est vrai, la proposition B est une proposition qui peut être correcte. C'est homogène, il n'est pas homogène. Déjà, il faut qu'elle mette homogène, il n'est pas homogène. Il s'homogénise. برك إلا كان البنادم متكسل parce que l'effet de la gravité غادي ينقص étant donné qu'il est en décubitus, mais c'est pas mentionné ici, donc il n'est pas homogène. Il s'homogénise en position couchée, c'est ce que je viens de raconter, donc oui, c'est vrai, il s'homogénise parce que l'effet de la gravité غادي ينقص. Il augmente en altitude, il n'y a pas une notion qui parle sur ça, donc il ne va pas augmenter en altitude parce que la ventilation, même il a la ventilation alvéolaire suite à l'altitude, suite à la diminution de la pression atmosphérique en oxygène, etc., même la perfusion a dans un mécanisme compensatoire, dans une vasoconstriction. Donc il a la ventilation, la perfusion, le rapport adéquat stable aux alentours de 0,8 dans les conditions bien sûr qui sont des conditions physiologiques. Le question numéro 3, le transfert, cette fois-ci on va parler sur le transfert alvéolo-capillaire, a pour forme motrice la différence alvéolo-veineuse. Alors c'est pas alvéolo-veineuse, ok, donc c'est pas une différence alvéolo-veineuse en oxygène, parce que ça n'a rien à voir, donc on peut pas dire qu'il a pour forme motrice la différence alvéolo-veineuse. C'est le gradient de pression peut-être qui va se créer entre les capillaires, entre l'artériole si vous voulez, au niveau du capillaire et l'alvéole qui va créer un gradient de pression qui va permettre le passage de l'oxygène. Chose que nous avons déjà clarifiée, chose que nous avons déjà mentionnée dans les vidéos des échanges, donc dans toutes les trois parties de la vidéo d'échange alvéolo-capillaire. B dépend de la surface d'échange pulmonaire, donc du rapport VA circulant. Alors, oui, il dépend de la excusez-moi, de la surface d'échange, et la surface d'échange est aussi du rapport VA circulant. Donc on peut considérer cette réponse comme une réponse correcte. Comme vous savez très bien, la surface d'échange, elle participe beaucoup dans l'échange alvéolo-capillaire, et aussi il y a le rapport VA circulant qui rassemble deux éléments très importants qui sont de 1 la ventilation, de 2 la perfusion, et les deux forment un ensemble donc important dans le transfert alvéolo-capillaire. C dépend quantitativement et qualitativement du transporteur de l'oxygène qui est l'érythrocyte. Alors oui, c'est vrai, ça dépend d'une façon quantitative et qualitative du transporteur de l'oxygène parce que c'est l'élément qui va transporter l'oxygène, donc qui va participer dans le transfert.
À ne pas confondre avec, si vous voulez, la diffusion en oxygène, parce que la diffusion en oxygène par la membrane alvéolo-capillaire n'est pas forcément dépendante du nombre d'érythrocytes. Pourquoi? Parce que lui, il ne sait pas combien d'érythrocytes vont lui attendre sur l'autre côté, donc il ne va pas dépendre des érythrocytes qui sont dans l'autre côté. Donc, c'est un transporteur, c'est un transfert qui se fait, mais qui ne dépend pas des érythrocytes. Mais quand on parle sur le transfert alvéolo-capillaire, on est un petit peu en train de généraliser la situation beaucoup plus. Donc, on peut aussi impliquer l'érythrocyte comme étant un élément très important dans le transport de ce dernier, et donc dans le transfert alvéolo-capillaire. Chose que j'ai déjà, c'est-à-dire décrit dans la deuxième partie, dans la partie pratique du deuxième thème des échanges alvéolo-capillaires. D est limité par le temps de transit dans la zone d'échange. Donc nous avons déjà dit pas mal de fois que le temps de transit est largement et plus que suffisant pour permettre ou bien pour avoir un équilibre en fin de compte, parce que l'équilibre il peut être atteint juste en durée de 0,25 secondes, alors que le temps de transit prend 0,75 secondes, c'est-à-dire uniquement sur 100 tiers. Donc il n'est pas limité par le temps de transit. En réalité, le temps de transit n'a pas limité les échanges. Au contraire, il a permis ou bien il a donné largement de temps pour que les échanges aient lieu, c'est-à-dire il n'y avait pas cette limite qui a été créée par le temps de transit dans les conditions physiologiques. Et donc on ne peut pas considérer cette réponse comme étant une réponse correcte, mais c'est une réponse qui est fausse. E peut être diminué en haute altitude. Alors, le transfert alvéolo-capillaire, bien sûr, il peut être diminué en haute altitude, parce qu'en haute altitude, il faut juste comprendre un seul principe, que la pression atmosphérique va chuter, et si elle va chuter, donc même les pressions partielles de ces composants vont chuter, y compris la pression partielle de l'oxygène, le gaz, on va dire, échangeable, le gaz respiratoire. Lui-même, il va être donc réduit en matière de quantité et en matière de pression, d'accord, de pression partielle, et donc ça peut diminuer en haute altitude. Donc c'est une réponse qui est correcte, mais il y aura aussi d'autres mécanismes compensatoires qui vont venir, qui vont s'installer pour, c'est-à-dire stabiliser le rapport VA sur collant, et pour permettre une bonne, on va dire, communication alvéolo-capillaire. La question numéro 4, la circulation pulmonaire. Donc c'est une question de la physiologie 320. Les artères pulmonaires contiennent du sang pauvre en oxygène. Alors là, on doit réfléchir très très bien. Donc bon, on doit pas réfléchir très très bien, pardon, excusez-moi, tellement la proposition elle est simple. Alors les artères pulmonaires, ils ramènent un sang qui est pauvre en oxygène. C'est pas un sang qui n'est pas composé d'oxygène. Faites très attention, parce que je dois vous rappeler que si on a ici par exemple une alvéole pardon, on a, j'ai perdu ma langue, hein, et que on a un capillaire qui est en communication avec cette alvéole, il faut savoir que l'artère pulmonaire ici, de ce côté, l'artère pulmonaire, elle va ramener un sang désoxygéné, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il va être pauvre en oxygène. La pression partielle en oxygène ici, elle va être de l'ordre de 40 mm mercure. Il y aura des échanges qui vont avoir lieu jusqu'à, donc en conditions physiologiques, ça va prendre uniquement 0,25 secondes pour que la pression partielle augmente ici au niveau capillaire et atteindra donc 100 mm mercure. Et donc en termino-capillaire, la pression partielle en oxygène va être la même, celle des alvéoles. Donc c'est une proposition qui est correcte. Les artères pulmonaires ne possèdent qu'une structure élastique. Non, les artères, vous savez, donc ça c'est une notion histologique, et les artères pulmonaires eux-mêmes suivent cette notion histologique. Donc c'est une proposition qui est fausse. D'accord? Les artérioles extra-alvéolaires sont contenues dans une gaine différente de celle des branchioles. Alors non, c'est pas vrai. Donc c'est des notions, encore une fois, histologiques, au-delà de la physiologie. Et donc je dois vous dire directement que c'est pas vrai, ou c'est vrai, parce que c'est des notions histologiques. D. Les vaisseaux intra-alvéolaires se dilatent à l'inspiration. Oui, bien sûr, nous avons déjà parlé sur ça dans la mécanique respiratoire, que même les vaisseaux qui se trouvent au niveau pulmonaire doivent se comporter et doivent, c'est-à-dire être
flexible avec le poumon, parce que le poumon, c'est un organe qui a l'habitude, qui a tendance à se dilater, qui a tendance à se rétracter, et donc même la composante sanguine, la composante, on va dire, angiologique générale au niveau pulmonaire doit être munie d'un caractère élastique, d'un caractère qui va l'aider à suivre cette dynamique du poumon, vous voyez. Et donc, même si le poumon va se dilater à l'inspiration, les vaisseaux, eux, doivent aussi se dilater pour ne pas créer une résistance, on va dire, à cette dilatation et pour suivre cette dilatation pulmonaire, pour rajouter encore plus à l'élasticité pulmonaire, c'est-à-dire à la tendance de ce dernier à se rétracter. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont présents et c'est une proposition qui est correcte. Alors, la surface d'échange du poumon est d'environ 75 mètres carrés, et donc c'est une proposition aussi qui est correcte. Donc nous avons dit de 75 mètres carrés, 70, tout ça c'est correct. Selon d'autres sources, il y a des sources qui mentionnent 50, 50 c'est trop petit. La plus correcte c'est 70, 75, mais on a des sources aussi qui mentionnent 50 mètres carrés d'échange. Attention, c'est pas toute la surface alvéolaire, mais c'est la surface d'échange. Parce que toute la surface alvéolaire, elle n'est pas composée uniquement par la surface d'échange. Il y a la surface d'échange, il y a la surface où il n'y a pas d'échange. Et généralement, elle est de 140 mètres carrés en général. Donc 75 mètres carrés de ces 140 est destiné pour les échanges. Question numéro 5. Si le débit sanguin du poumon gauche est complètement bloqué par une embolie de son artère pulmonaire, que se produira-t-il? Alors, si le débit sanguin du poumon gauche est complètement bloqué par une embolie de son artère pulmonaire, donc on a un poumon, par exemple, je vais vous schématiser une alvéole, parce que l'alvéole, c'est la composante qui va permettre de généraliser les conclusions. Et donc, on va imaginer si on a une alvéole, ok, et donc au niveau de cette alvéole, il y a une embolie, d'accord, une embolie qui va complètement bloquer le passage sanguin ici. Et donc, si on a une embolie qui va complètement bloquer ce passage, qu'est-ce qui va se passer? Alors, premièrement, il y aura pas d'échange parce que le sang, il va être bloqué, d'accord? Donc, il n'y aura pas passage du sang. Ça, c'est la première des choses. Alors, la deuxième des choses, donc, puisqu'il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas d'échange. Et puisqu'il n'y aura pas d'échange, tout l'air inspiré, le PO2, tu as l'air inspiré. Vous voyez le PO2 de l'air inspiré, le PO2 inspiré, c'est-à-dire après humidification, au niveau des voies vraiment supérieures, au niveau des structures vraiment supérieures, comme le nez, etc. Donc, il va être le même, le PO2 alvéolaire. Pourquoi? Parce que cet échange-là qui a fait que la pression artérielle diminue n'est pas présent. Donc, qui a fait que la pression partielle, excusez-moi, diminue et n'est pas présent. D'accord? Donc, la pression partielle inspirée, ça va être la même pression partielle alvéolaire. Parce que s'il y avait des échanges, cet échange va réduire la pression partielle alvéolaire étant donné que l'oxygène est actif, l'oxygène est en travail, et donc il fait des échanges. Donc sa pression partielle ne va pas être la même pression partielle, la nouvelle pression partielle inspirée. Donc c'est logique. Mais puisqu'il n'y a pas d'échange suite à cette embolie, donc la PO2 alvéolaire dans le poumon gauche deviendra approximativement égale à la PO2 de l'air inspiré. Le rapport V sur colon, alors il y aura pas de perfusion, la perfusion va s'approcher à peu près à 0, donc le rapport il va être à peu près plus l'infini. Vous imaginez pourquoi? Parce que le dénominateur, il va s'approcher au 0. Donc, automatiquement, on aura un résultat très, très grand suite à l'absence de la perfusion. Et donc, ça répondra aux propositions A, B, C. On continue donc. Question numéro 6. Comparé au sommet, la base du poumon a un PO2 capillaire pulmonaire plus élevé. Il n'y a pas cette notion. Une PCO2 capillaire pulmonaire plus élevée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de PCO2 par rapport c'est-à-dire au niveau de la base, par rapport à... Alors là c'est une notion importante parce que c'est dépendant à la perfusion. Vous savez que au niveau de la base, la perfusion elle est beaucoup plus importante et c'est la perfusion d'un sang désoxygéné, n'oubliez pas surtout. Et donc c'est pour cette raison-là que ça va faire augmenter la PCO2. D'accord. Ok.
Mais celle-là, la PO2 capillaire pulmonaire, elle est plus élevée au niveau du sommet. Alors, peut-être ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais je vais vous dire pourquoi. Alors, la PO2, c'est une pression qui est partielle. Et la pression partielle, ça dépend de la concentration. C'est la loi d'Henry qui nous a dit que la concentration, elle détermine la pression partielle. Et au niveau du sommet, le sang qui va arriver au niveau du sommet n'est pas énorme, n'est pas une bonne quantité, d'accord? Pourquoi? Parce que la perfusion elle est faible. Donc ici par exemple, ça c'est une alvéole et ça c'est un capillaire. Cette fois-ci, je vais essayer de le schématiser d'une façon rectiligne, d'accord? Donc on va effacer ça un petit peu parce que c'est pas vraiment pédagogique, hein. Ok, donc voilà. On va essayer de schématiser d'une façon rectiligne. Alors voilà, nous avons cette communication. Normalement, c'est pas ça, mais en tout cas. Alors, imaginons qu'on est au sommet. Donc ça, c'est le sommet, ok? La perfusion ici, elle est faible par effet de gravité, ok? Donc il n'y a pas beaucoup de sang qui va arriver. Et puisqu'il n'y a pas beaucoup de sang qui va arriver, les échanges vont oxygéner ce sang d'une façon très efficace. C'est-à-dire que ça va être un sang très oxygéné, parce que c'est une petite quantité. L'alvéole ne va pas galérer, ne va pas souffrir à oxygéner cette quantité de sang, parce que c'est une petite quantité, c'est facile d'oxygéner, et donc ça va être plus oxygéné, ce qui va augmenter la pression partielle en oxygène. Vous voyez? Mais la PCO2, c'est le contraire. La PCO2, elle arrive avec une quantité énorme dans la base suite à l'effet de gravité. Et donc, elle est plus élevée au niveau de la base. Mais au niveau du sommet, c'est la PO2, c'est celle de l'oxygène. Et donc, c'est un sang qui est plus oxygéné parce qu'on parle de la concentration, excusez-moi, qui est très importante. D'accord? Donc, là, on oxygène bien le sang, étant donné qu'il est en petite quantité. Donc, c'est facile d'oxygéner. C'est comme un enseignant. Pour un enseignant, c'est facile d'enseigner 5 élèves ou 1000. Donc, enseigner 5 élèves, ça va être plus efficace peut-être que d'enseigner 1000. Vous voyez, donc c'est la même chose. C'est un rapport V sur collant plus élevé. Alors, au niveau du sommet, il faut savoir une chose. Certes, la ventilation, elle est élevée. Et quand la ventilation... Pardon. Alors là, je raconte des bêtises. Certes, la ventilation, elle est diminuée. Et quand on dit que la ventilation, elle est diminuée, c'est-à-dire, normalement, le rapport diminue, n'est-ce pas? Et la perfusion, elle est... Là, il faut faire attention aussi, hein, d'accord? Donc, la perfusion, elle est aussi très diminuée au niveau du sommet. Et puisque la perfusion, elle est très diminuée au niveau du sommet, elle est très diminuée, elle est très, très basse au niveau du sommet. Donc, le rapport, en général, il va être augmenté parce que la perfusion se trouve au dénominateur. Et quand elle est diminuée, elle va faire augmenter le rapport. Et donc, la proposition C, c'est une proposition qui est correcte. Est-ce qu'on a le même rapport V sur collant? Non. La base et le sommet, c'est pas la même chose. Ça, c'est... Ah, excusez-moi. Je pense qu'on parle... J'ai pensé qu'on est en train de parler sur le sommet. Veuillez m'excuser ici, hein. Donc, c'est pas correct, c'est faux. Ok? Parce que, au niveau du sommet, le rapport, il est plus élevé. C'est au niveau du sommet. D'accord? J'ai cru qu'on parle du sommet. Là, on parle de la base. La base du poumon A. Donc, on parle de la base. Donc, je répète, donc ici il y a le rapport qui est augmenté, ce rapport est augmenté, comme je l'avais déjà dit, au sommet. Mais au niveau de la base, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de la base, c'est vrai que la ventilation elle est augmentée, mais aussi que l'eau elle est très augmentée. La perfusion aussi elle est très augmentée. Et donc puisque la perfusion elle est très augmentée, malgré l'augmentation de la ventilation, le rapport va diminuer parce que la perfusion elle est beaucoup plus importante. Et donc, c'est pas un rapport qui est plus élevé, c'est un rapport qui est moins élevé parce qu'on parle de la base. C'est bon, c'est pas du sommet. D, le même rapport V sur collant, aussi c'est une proposition fausse pour les mêmes raisons décrites dans la proposition C. Question numéro 7. Si la ventilation totale reste constante, lequel de ces facteurs augmente la PCO2 artérielle? Alors, l'augmentation de la fréquence respiratoire, normalement ici, on doit être plus précis soit dans la question, c'est-à-dire lequel de ces facteurs peut, on ajoute le mot peut augmenter, ça y est, pour être plus précis, pour avoir une logique formelle dans la question, ou bien décrire ici l'augmentation de la fréquence respiratoire superficielle, c'est-à-dire celle qui n'est pas efficace. Une des deux. Peut
C'est-à-dire, parfois, suite à l'augmentation de la fréquence respiratoire, la fréquence respiratoire, elle est élevée. Elle est augmentée, mais augmentée d'une façon qui n'a pas un intérêt, d'accord? Ou d'une façon qui ne donne pas vraiment des résultats efficaces. Par exemple, elle est augmentée, c'est une fréquence respiratoire qui est augmentée. J'inspire, j'expire, mais pas une grande quantité. Je suis juste en train de faire des efforts sans aucun résultat. C'est une fréquence respiratoire qui est superficielle. Donc, on ne donne pas beaucoup de temps pour l'oxygène pour rentrer parce que c'est vite. Et on ne donne pas beaucoup de temps pour le CO2 pour sortir parce que c'est vite, ce qui va augmenter la PCO2 artérielle. Ça, c'est logique. Donc, si elle est superficielle, mais parfois, l'augmentation de la fréquence, elle peut être efficace. Parfois, on augmente la fréquence respiratoire et on diminue la PCO2 artérielle, étant donné que cette augmentation est efficace. C'est une augmentation qui a donné des résultats. Mais parfois, ça ne donne pas des résultats. Parfois, elle est superficielle. C'est juste le fait de courir pour rien. D'accord? Donc, voilà, on est en train de respirer rapidement, mais il y a pas une efficacité. On ne donne pas beaucoup de temps pour les échanges et ça sert absolument à rien. D'accord? Donc, c'est correct, mais on devait préciser. Soit on dit ici peu, soit on ajoute ici le mot superficiel pour dire que c'est pas efficace. B. La diminution de production métabolique de CO2. Alors, si on diminue la production métabolique de la CO2, cela normalement n'augmente pas la PCO2 artérielle, c'est le contraire. Mais voilà, donc c'est très clair que c'est une proposition qui n'est pas correcte. La respiration à travers un tuyau, tuba par exemple, le tuba qu'on utilise par exemple quand on est en train de nager, etc. Donc quand on respire, on va rajouter encore plus d'espace mort, et donc oui, ça augmente la PCO2. L'augmentation du volume courant, non, non, parce que le volume courant, si ça va augmenter, c'est-à-dire qu'on va faire sortir beaucoup plus de CO2 et on va faire entrer beaucoup plus d'oxygène. Donc c'est le contraire. Alors, une chute brutale du débit cardiaque. Alors, si le débit cardiaque va chuter, cela veut dire que tout simplement, peut-être que le poumon ne va pas être bien perfusé, mais cela n'a pas vraiment un impact très direct sur la PCO2 artérielle. Donc les propositions correctes sont les propositions A et C. À propos de la ventilation, donc la fraction d'oxygène dans le gaz inspiré est plus faible que dans l'air ambiant du fait de son humidification dans les voies aériennes. Alors là, on parle de la fraction d'oxygène, c'est-à-dire la concentration d'oxygène. Et il faut savoir, Jma'a, que au début, en premier lieu, au niveau atmosphérique, quand on a une fraction d'oxygène qui est de l'ordre de 21%. Ça, au niveau de l'atmosphérique. Ou la pression atmosphérique totale, quand c'est 160 mm mercure. On a inspiré de la quantité, la fraction تكون toujours 21%. وكاع الا نقصت بالك تولي 20%. صاي تبقى toujours هي وانما la pression atmosphérique هي اللي غادي تنقص suite à l'humidification. Donc la quantité en oxygène, كمية المادة تاع الاكسجين ممكن انها يبقى لها une dilution. Donc ça va impacter la pression. La pression partielle en oxygène, c'est vrai, تهود par l'effet de l'humidification. تكون 160 برات ولا 150 داخل. C'est une chose que nous avons déjà expliqué dans la vidéo تاع la deuxième vidéo qui parlait sur les pressions partielles et la solubilité. كنا حكينا بلي برا عندك 160 mm mercure داخل تولي 150 suite à l'humidification اللي توقع في la première cascade de l'oxygène. Mais le pourcentage est à 21%. علاش هودت la pression partielle à l'oxygène ou le pourcentage تاعها cadré هو tout simplement parce que la pression totale déjà غادي تنقص suite à l'humidification, c'est-à-dire suite à la dilution اللي غادي تصرى par la pression partielle en eau, pardon, qui est la résultante d'une humidification. Donc c'est proposition fausse. La fraction dans le gaz inspiré est plus faible. La fraction, elle n'est pas plus faible. 21%, 21%. La fraction, elle est la même presque. Elle peut diminuer un peu, 20%, mais elle est la même. C'est la pression partielle qui va diminuer à la suite de l'humidification. Le calcul de l'espace mort anatomique prend en compte la différence entre le PCO2 alvéolaire et artériel. Alors là, il faut faire très attention. Si je vais faire la différence entre la PCO2 alvéolaire et la PCO2 artérielle,
il a dit la différence ما بين la PCO2 alvéolaire وما بين la PCO2 artérielle. معناتها شنو غادي نشوف؟ غادي نشوف شحال من PCO2 عندي au niveau artériel وشحال من PCO2 عندي au niveau alvéolaire. Donc je vais essayer d'évaluer les échanges اللي غادي يصراو. C'est-à-dire que je vais faire la différence ما بين شحال عندي في l'alvéole وشحال عندي في l'artériel, alors que c'est faux. Le calcul de l'espace mort anatomique, il suit la règle que je vais essayer de vous décrire ici, c'est la volume mort sur le volume courant. Alors le volume mort sur le volume courant, يعني شحال يمثل الفوليوم مور نسبة من الفوليوم كورون، نسبة الفوليوم مور على الفوليوم كورون هي شاه؟ هي la fraction alvéolaire en CO2 نقلعوا منها la fraction expirée moyenne en CO2 تقسيم la fraction alvéolaire en CO2. Je vais vous expliquer علاش نديرو كيما هاك. تبعوا معايا très très bien. Ce qu'on appelle هاد la formule, c'est une formule de Bohr. علاش نستعملوها هادي pour calculer l'espace mort anatomique, hein? C'est-à-dire l'espace mort اللي يبقى في les voies où il me cache les alvéoles, où il me cache les échanges. Où il n'y a pas d'alvéoles, d'accord? Où il me cache les échanges. Qui m'a la trachée, qui m'a les branches, etc. Alors là, il faut suivre avec moi. Alors, on a le volume mort sur le volume courant, on a la fraction alvéolaire en CO2. La fraction alvéolaire en CO2, elle est beaucoup plus importante par rapport à la fraction expirée. Parce que la fraction expirée, elle est connaître ça. Elle est connaître ça parce qu'il y a un phénomène de mélange gazeux. Je vois que le gaz qui est dans l'espace, le trajet, le trajet, hein, le trajet au niveau des voies, etc. L'espace avec mort, le volume anatomique, mort anatomique, اللي غادي يبقى في l'espace mort anatomique هذاك يتخلط مع le mélange gazeux تاع الالفيول اللي كاين في les alvéoles واللي فيه بزاف CO2. Vous voyez? Donc تماك la fraction تاع CO2 تكون كبيرة au niveau alvéolaire. من بعد كي يتخلط مع الهواء كيجي quand on veut faire l'expiration ويتخلط مع الهواء اللي راه كاين في les voies aériennes اللي هو l'espace mort anatomique, غادي la fraction نسبة CO2 تنقص باسكو صرا un mélange gazeux وين CO2 ما ولاش عنده نسبة كبيرة كما في les alvéoles. Vous voyez? Donc حنا غادي هذيك la fraction alvéolaire نقلعوا منها la fraction expirée اللي غادي تجي اقل من la fraction alvéolaire, la fraction expirée, d'accord? نقسموها على la fraction alvéolaire باش نعرفوا لا فراكسيون اكسبيري شحال ساهمت، نقسموها على الفراكسيون الفيولار. دوك هي النسبه بيناتهم. هذيك النسبه منطقيا تساوي نسبه، لانه رانا نشوفوا شحال راه الفرق ما بين الالفيول شحال فراكسيون في سي او 2 وما بين كاع الاكسبيري اللي غادي نخرجوه فراكسيون تاع سي او 2 فيه. تقسيم لا فراكسيون الفيولار اون سي او 2، هذاك الرابور يتماشى بعلاقه تناسبيه مع لو فوليوم دو ليسباس مور اللي هو الفي دي على لو فوليوم كورون. Est-ce qu'on a utilisé la différence de la PCO2 alvéolaire ou artérielle? Non. La PCO2 alvéolaire ou la PCO2 artérielle, أنا كي نروح نشوف الفرق بيناتهم ونشوف بلي كاين اختلاف إنه PCO2 artérielle تبدلت لي على الالفيولار etc. ولا j'utilise par exemple le CO ولا تماك هذيك تخليني نحسب l'espace mort alvéolaire ماشي anatomique. Mais anatomique ما فيش هتلعب ça. D'accord? Donc le calcul de l'espace mort anatomique prend en compte, c'est pas l'anatomique, c'est l'alvéolaire si on veut le faire, mais beaucoup plus l'anatomique. Ma fille a dit l'anatomique fait la fraction alvéolaire en CO2 fait la fraction expirée en CO2. C'est la formule de Bohr. هي اللي نحسبوا بها le volume مور باستعمال علاقه رياضيه بيان سور. هذا في هذا يساوي هذا في هذا ايتترا وتخرجوا هذه حاجه باينه. ليسونسيال سو كو يكون عندنا لا fraction alvéolaire, la fraction expirée, etc. La PO2 reflète plus directement la ventilation alvéolaire que la PCO2. Alors, avant de répondre à cette proposition C, je préfère نفوت l'AD. نهضر على l'AD هي الأولى، من بعد نهضر على l'AC. صحيح؟ غير خلوني نهضر على l'AD هي الأولى de préférence. دوك تفهموا علاش. Alors on efface. Voilà. Donc on part sur l'AD. l'AD شنو قالوا لنا فيها؟ Une diminution de la PO2 est toujours liée à une ventilation alvéolaire insuffisante. Alors, une diminution de la PO2 toujours liée à une ventilation alvéolaire insuffisante. Alors, et là, on passe le PO2. Maintenant, la ventilation alvéolaire est toujours liée à une ventilation alvéolaire insuffisante, alors que c'est faux. Je mets à l'oxygène, غادي يدخل ياك. اش غادي يصالح؟ غادي يروح لي تيسيو. في لي تيسيو غادي يوقع لها ان ميتابوليزم. داكور؟ دونك قادر في لي تيسيو يوقع لها ان ميتابوليزم اكرو، مثلا ينقص لنا لا PO2. سي بوسيبل، صح. غادي يوقع لها ان ميتابوليزم، غادي il passe par plusieurs chemins. Puis même
même il peut y avoir au niveau artériel. Au niveau artériel, il peut y avoir par exemple, je mets un shunt anatomique, par exemple une malformation cardiaque, une communication ما بين les deux volets, le volet gauche, le volet droit à le cœur, يخلي انه يتخلط le sang veineux يتخلط بالsang artériel وبالتالي la PO2 تنقص. هذه c'est possible. Est-ce que هنا la ventilation راهي ناقصه؟ هنا la ventilation ما كما دخلها. تخيلوا صرا un shunt anatomique وين تخلط le sang veineux مع le sang artériel. Donc la PO2 تهود. Est-ce que la ventilation alvéolaire بالك la ventilation alvéolaire est normale وهذا الشيء صرا ونقص لكم la PO2. Et donc c'est pas toujours. C'est bon? C'est pour cette raison-là, je mets que la PO2 reflète plus directement la ventilation alvéolaire que la PCO2 est faux. Allez, la proposition satanique fausse. Des fausses, donc ça explique à c'est fausse. Parce que le PO2 fait plusieurs, qui m'ont dit le métabolisme, c'est compliqué. Ça PCO2 non. Le PCO2 qui m'a dit il transforme les cellules, les tissus systémiques, il y a le retour veineux, oreillette droite, ventricule droit, artère pulmonaire, il expire. Donc on peut, vous voyez, on peut en connaissant la PCO2 نعرفوا est-ce que le poumon راح يدير خدمته معناتها راح يطرد هذاك CO2 ولا la ventilation راهي ناقصه وبالتالي CO2 ماشي يطرد. سي سهله. vous voyez باسكو علاش CO2 ما فيش هذاك التفلسيف تاع الاكسجين روح لي تيسيو دير نو غادي يخرج من التيسيو retour veineux oreillette droite ventricule droit hop directement راه في les alvéoles il va être éliminé. vous voyez donc c'est le CO2 qui reflète plus directement la ventilation alvéolaire. C'est pas le O2. Donc c'est une proposition fausse. Une augmentation de la PCO2 reflète presque toujours, c'est ce que nous avons déjà dit. Alors l'augmentation de la PCO2, mais chez le PO2, reflète presque toujours une ventilation alvéolaire insuffisante. C'est une proposition, c'est une réponse qui est correcte. Question 9. La ventilation par unité de volume au niveau des basses pulmonaires comparée à la ventilation au niveau du sommet pulmonaire présente les caractéristiques suivantes. Alors, la ventilation par unité de volume. Alors, la valeur au niveau donc la ventilation au niveau du sommet est moins importante que la base parce que la ventilation aura beaucoup plus de la base, c'est-à-dire qu'il y a la mécanique respiratoire. La question 10, à propos du rapport ventilation sur la perfusion pulmonaire au rapport V circulant, toutes les propositions suivantes sont inexactes. Il faut faire attention devant ces questions parce que ce sont des questions piégeuses. Inexactes. Donc, garfos, est correct. Dans un shunt vrai, l'inhalation d'oxygène est plus efficace que de... Alors, là, avant c'est comme dans la téléctasie ou là dans un shunt vrai. Alors, on va imaginer le shunt vrai comme ça. Il n'y a pas de ventilation. Donc انا كون ندير inhalation تاع l'oxygène et l'oxygène ما غاديش يفوت صاي راه شانت فري. Donc ça va pas améliorer l'hypoxémie ou l'hypoxie. C'est faux. On va mettre en rouge باش ما خلطكمش. C'est faux. D'accord? L'inhalation d'oxygène améliore l'hypoxémie dans les effets shunt normalement. Mais selon la source, la proposition B a été considérée comme correcte. C'est pas dans les shunts vrais, non, attention. C'est dans les effets shunt. C'est-à-dire que oui, un problème, par exemple, c'est rétréci. Il n'y a pas vraiment un bon passage à l'oxygène parce que c'est rétréci. Zid l'oxygène. Donc j'inhale l'oxygène beaucoup plus, mais il faut travailler l'oxygène pour améliorer l'hypoxémie. L'hypoxie, améliorer. Et là, améliorer l'hypoxie, maintenant, améliorer l'hypoxémie, c'est-à-dire au niveau sanguin. Donc c'est une proposition qui est correcte, mais si on parle de l'effet. Au cours des embolies pulmonaires graves, non. Alors, on a la vidéo théorique, les embolies pulmonaires graves, carrément, il n'y a pas de perfusion. Quand il n'y a pas de perfusion, le houard dit trop l'alvéole ou quand emprisonné, c'est un espace mort. C'est pas un effet de shunt. Position verticale, le sang des sommets pulmonaires est peu oxygéné. Alors le sang déjà question قبل في la vidéo قلنا بالعكس il est plus oxygéné au niveau du sommet étant donné que la perfusion faible donc oxygène غاية هذاك le sang et donc c'est une proposition aussi qui est fausse. L'augmentation du rapport ventilation sur la perfusion a le même effet qu'un shunt gauche-droit. Alors ça n'a rien à voir. C'est clair que ça n'a rien à voir. L'augmentation du rapport a le même effet qu'un shunt. C'est vraiment ça n'a pas de sens. Question 11. Si le rapport ventilation sur perfusion ou VA circulant est augmenté dans une unité pulmonaire, quelles en sont les conséquences? Pression gazeuse alvéolaire diminue seulement. Alors, VA circulant augmenté. Je vais les conséquences.
Alors la proposition correcte devant tout ça, c'est que la pression gazeuse alvéolaire augmente pour l'oxygène et diminue pour le gaz carbonique. Allez, parce que s'il est augmenté, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une bonne ventilation. Ça y est. Et s'il y a une bonne ventilation, il peut y avoir aussi une mauvaise perfusion, parce qu'il y a la perfusion, le rapport il va augmenter. Par exemple, le sommet pulmonaire, le rapport زايد, parce que le perfusion est ça. Mais quand le sang il est bien oxygéné, ou le gaz carbonique il est diminué, d'accord, donc il suite à cet effet. Mais là on va pas rentrer dans ce détail là parce qu'il خلط شوية, même surtout par rapport au ce qui va se passer par la suite. Mais نهضروا على en général. Maintenant نعتبروا بلي la ventilation زادت. Donc il a زادت la ventilation, évidemment que l'oxygène il va s'améliorer, le gaz carbonique il va diminuer. C'est une proposition correcte, c'est clair. S'il est diminué, la ventilation est ناقصة. Ou là, la perfusion est زايدة بزاف. Mais la plus réaliste, نقولوا ventilation ناقصة. Donc ventilation ناقصة, شنو معناتها؟ gaz carbonique غادي يطلع, ou le pression gazeuse alvéolaire diminue pour l'oxygène. Donc la proposition E, elle est correcte. Alors, toutes les propositions suivantes concernant l'espace mort sont exactes, sauf une, laquelle? A. L'espace mort anatomique est diminué par trachéotomie. Ah ben oui, parce que l'espace mort anatomique se trouve dans les voies, et si je vais ouvrir, y compris la trachée, et si je vais ouvrir la trachée, je vais communiquer la trachée avec le milieu extérieur, l'air va sortir, et donc l'espace mort anatomique, va diminuer. On peut mesurer l'espace mort alvéolaire par la méthode de Fowler. Alors, on va dépasser cette proposition parce que je vais vous expliquer. D'accord? On répond à la CDE, alors, c'est une proposition correcte, hein, mais cela ne veut pas dire que radin kochoha, parce que galek sont exacts sauf une. معناتها كاع صحاح غير وحده غلطه. OK? Donc حوسوا على الغلطه شكون. On continue. L'espace mort alvéolaire, c'est-à-dire le volume d'air lié entre les alvéoles mais les échanges, il peut augmenter au cours de l'exercice musculaire. Oui, c'est vrai, au cours d'un exercice musculaire, étant donné qu'on demande beaucoup plus, on peut augmenter l'espace mort alvéolaire. Le volume de l'espace mort anatomique subit des variations au cours du cycle respiratoire. Bien sûr, parce que vous savez que l'espace mort anatomique ou l'espace mort le trajet, les voies respiratoires. Donc, quand vous inspirez une partie de volume courant, radis ou l'espace mort anatomique. Et quand vous expirez, l'espace mort anatomique radis il تقريبا ما كانش, parce que radis تخرج le volume courant بما فيه l'espace mort anatomique, parce qu'il faut être au courant, c'est-à-dire il faut comprendre ça. Et donc, ما تخلطوش l'espace mort, ça ne veut pas dire un volume résiduel. ماشي معناتها ما يدخلش ويخرج, parce que حنا اللي غادي ندخلوه غادي يدخل مع الفوليوم كورون وغادي يخرج الثاني غادي يخرج مع الفوليوم كورون. Donc غادي ينقص. Il peut subir des variations. L'espace mort anatomique est augmenté au cours de certaines maladies comme la dilatation des branches et l'emphysème pulmonaire. Oui, parce qu'au niveau de l'emphysème pulmonaire, comme Alfine, le poumon il est trop compliant, comme nous l'avons déjà dit dans la mécanique respiratoire. Donc ça devient très difficile à faire sortir avec l'air ou avec le gaz, et donc ça va constituer un bon espace mort. Donc, c'est un correct, B est fausse. Mais tout d'abord, il faut savoir, B elle est fausse. C'est la méthode de Fowler que je vais essayer de vous simplifier au maximum. Elle permet de mesurer l'espace mort anatomique, parce que l'alvéolaire, tu as la méthode de Bohr, l'équation de Bohr, donc alvéolaire c'est Bohr, c'est pas Fowler. Fowler c'est anatomique. Alors comment on fait? Alors généralement on demande au sujet d'inspirer un air qui est purement fait d'oxygène. فيه 100% oxygène. كم عارفين l'air تاعنا تاع برا ما فيهش 100%, فيه 21% برك oxygène, فيه 78% azote. D'accord? Mais cette fois-ci le sujet va inspirer 100% d'oxygène. Et puis après une expiration, une expiration normale ou l'expiration simple, il va inspirer le 100% d'oxygène. Même quand il va inspirer, s'il vous plaît suivez avec moi, c'est très important. Il va essayer d'expirer lentement. Il va essayer d'expirer lentement. Ou qu'il y a un appareil, il va يحسب في la fraction d'azote في N2. اللي غادي يخرج. غادي تقول لي اش دخل N2 جماعه هذا السوجي. ماشي ضروك زاد. قبل ما يدير لو تيست تاعه ولا قبل ما يدير لي بروف فونكسيونيل تاعه, sûrement il a inspiré une quantité d'azote. وهذيك la quantité d'azote تخلطت وقعدت في l'espace mort alvéolaire. Elle est قاعده في l'espace mort alvéolaire. Quand il va من بعد inspire à 100% l'oxygène. معناتها باش غادي نتاكدوا بلي الا خرج لنا لازوت ما غاديش يخرج بسبب الاكسجين اللي انسبيراه,
parce que ولا بسبب الهواء اللي عطيناه لحنايا نو باسكو الهواء اللي عطيناه لحنايا فيه 100% دوكسيجين ما فيهش لازوت دوك كي غادي يبقى يخرج لازوت نعرفوا بلي بسبب لازوت نعرفوا بلي هذه سي كونتيتي اللي جايه من ليسباس مور شفتوا لا لوجيك كي دايره اي دونك ça va se dérouler en 3 étapes. في la phase 1 السوجي ما غاديش يخرج لنا كاع لازوت غادي يبقى يخرج في هذاك الاكسجين اللي يتنفسه باسكو هذاك هو اللي غادي كونستيتوي ليسباس مور اناتوميك فو فويي وغادي يبقى يخرج في الهواء اللي راه كاين في لاتخاشي ايتترا ما غاديش يبقى يخرج في الهواء اللي كاين كاع تحت في لي زالفيول ايتترا دونك سا فا اتر ان اير كي كومبوزي برك من الاكسجين يا با ديشانج يا ريان من بعد غادي نورمالكو او نيفو دو لا فاز 2 او نيفو دو لا فاز 3 ثانيك غادي نورمالكو باللي صا يبدا الان 2 يخرج صا يبدا الان 2 يخرج مع السي او 2 هكا غادي نقدو اون بو ديدوير شحال كانت كاينه تلاقى سيرتو من لا فاز 1 اللي تعاوننا بزاف نعرفوا شحال عندنا اسباس مور اناتوميك vous voyez donc ça permet de calculer l'espace mort anatomique parce que كي يبدا يخرج الان 2 دير لي بلاطون نعرف صاي نعرف روحي بلي كملت مع الاناتوميك راني هوت التحت وراني في لي زالفيول وراني بديت نخرج في الهواء اللي كان في لي زالفيول اللي فيه الان 2 دونك صاي الاناتوميك خرجته دونك نقد نعرف لا كونتيتي تاع الاناتوميك اللي خرجتها باسكو كي يبدا يخرج الان 2 معناتها كملنا مع الاناتوميك كملنا مع هذاك اللي اسبيرينه اللي فيه برك الاكسجين vous voyez donc c'est logique et puis il y a des méthodes bien sûr qui permettent de calculer et donc c'est pour cette raison là que Fowler يتعاوننا باش نحسبوا الاناتوميك vous voyez mais c'est pas l'alvéolaire alvéolaire c'est bord. Alors, à partir de question 14, on a comme des emojis pour clarifier les réponses correctes et fausses directement. Alors, pour gagner du temps. 14. Quand un sujet est debout, le débit sanguin dans les poumons est. Alors, il est égal au sommet et à la base. Il est égal au sommet et à la base. Alors, c'est faux. Ça y est. Maximal au sommet à cause de l'accent. Non, l'axe maximal à la base. Maximal à la base, voilà, parce que la différence entre les pressions partielles et veineuses plus grande à cet endroit. Oui. Minimal à la base, non. La différence alvéolo-artérielle en oxygène est le premier élément de la cascade. Alors, la différence alvéolo-artérielle, attention, on a la différence. Mais si ما بين كاين اللي يفهمها هكا باسكو كاين اللي غادي كاين اللي يغلط في الفهمه ويفهمها de cette façon là. يقول لك سي هاي الالفيول وهنا عندنا لارتريول وعندنا لا فينول في لي كابيلير اي يفهم بلي لا ديفيرونس ما بين الالفيول والارتريول اللي هي مثلا هنا 40 وهنا 100 كو عاقلين هنا 100 هنا 40 يقول لك هذه نو 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 on parle de la différence entre l'alvéole et les artères c'est-à-dire mort la veine pulmonaire parce que là la veine pulmonaire غادي تروح le ventricule gauche pardon l'oreillette gauche ventricule gauche مع l'aorte صاي تولي اون بريسيون ارتيريال يسموها باسكو صاي بعدا يولي مع لاورت كاين غير لا فين بيلمونير غير في الاولى تخرج له صاي دونك ارتيريال سي تبع شنو غادي يصرا في لا فين بيلمونير vous voyez donc cette différence est-ce que c'est le premier élément de la cascade de l'oxygène non le premier élément de la cascade de l'oxygène هو شي يصرا له après le phénomène d'humidification parce que la cascade d'oxygène il faut préciser que il y a plusieurs étapes. Première étape, les radis au déroulement de cette cascade, on a l'air inspiré, donc on a l'air qui va être inspiré, donc l'humidification les radis c'est la première. Deuxième cascade, on a les échanges les radis les alvéoles. Troisième cascade, il y a de la différence chez les radis les artères, ça y est, ou le passage de l'artère et tout. Quatrième cascade, les radis les tissus, parce que les tissus radis c'est bon. Ou cinquième cascade, mitochondrie, parce que même les mitochondries radis donc il y a beaucoup de cascades de l'oxygène. Là, c'est pas la première. Elle participe à la lutte contre la toxicité de l'oxygène. Alors il faut savoir, je mets la différence mais l'alvéole ou les artères ماشي بزاف. Parce que là, en termino-capillaire, ça nous le kiff. Alvéole ou le vénule, le sang, les radicaux en termino-capillaire. La fin تاع لا radicaux تقريبا 100 كيما الالvéole. من بعد غادي يروح لي زارتير وكاع ثاني غادي يبقى تقريبا كيف دونك هذيك لا ديفيرونس اللي نحكوا عليها هنا في هاد لا كيسيون ماهيش كبيره بزاف عباكم سي اون ديفيرونس تاع 10 حتى ل 15 ملم ميركور اون ماكس علاش كاينه ديجا هاد لا ديفيرونس علاش دونك اون فا فوار après donc c'est une proposition fausse elle provient des inégalités oui c'est la cause principale شوف السومي فيا sur colonne بدل على la base vous voyez donc في السومي مبدل على la base donc c'est-à-dire que le sang في السومي غادي يكون plus oxygéné في la base moins oxygéné donc en moyenne غادي تكون كاينه une différence ما بين شكاين في les alvéoles وشكاين في les artères parce que ما مش كيف
Donc c'est la cause principale, c'est les inégalités. Et ce qui est confirmé par la proposition E, conséquence partielle d'une ventilation alvéolaire et d'une perfusion pulmonaire qui n'augmente pas parallèlement des parties supérieures aux parties inférieures du poumon. Alors le rapport VA sur Quelon ما يطلعش d'une façon parallèle. في الصومي VA تطلع بصح Quelon تطلع بزاف ما تطلعش كيفها. بس ولا كان طلع كيفها الرابور غادي يبقى غير كيف. في لا باز Pardon, excusez-moi, هذيك لا باز لا باز لا فونتيلاسيون تطلع بصح لا بيرفيوزيون طالعه بزاف ما طلعش كيفها. في الصومي لا فونتيلاسيون تنقص بصح لا بيرفيوزيون تنقص بزاف ما تنقصش سي با باراليل. Vous voyez parce que كنت تنقص كيفها غادي الرابور يقعد غير هو. Et donc c'est pas vraiment parallèle et donc ça va créer une différence ما بين لا بيرفيوزيون ما بين لا فونتيلاسيون. وباسكو غادي تكري ديفيرونس ما بين لا بيرفيوزيون لا فونتيلاسيون غادي يوقع شويه اختلاف انه لا بريسيون ارتيريال ما تكونش كيما لا بريسيون الفيولير. C'est la conséquence principale. خليت لها باجا فيد باش نكسبليكيها مي انا نبغي الضيق اكسبليكيتها هيسي معليش. J'ai intentionnellement laissé une place. Alors, question 16. Pendant un exercice modéré, la fréquence ventilatoire augmente. Bien sûr. D'accord, bien sûr. PO2, PCO2 artériel moyen ne varie pas, c'est sûr. Parce que déjà on demande plus, déjà on utilise oxygène, donc on a la fréquence ventilatoire, donc pour stabiliser l'oxygène. La même chose pour CO2, on a besoin de CO2, donc on a la ventilation pour نخرج CO2 pour stabiliser, donc on est toujours dans le même résultat. pH artériel diminue du fait de l'acidose lactique, on est en exercice modéré, on est en conditions physiologiques, il n'y a pas d'acidose, c'est faux. Débit sanguin pulmonaire augmente, bien sûr, parce que la fréquence ventilatoire va augmenter. Et puisque la fréquence ventilatoire va augmenter, automatiquement, puisque la ventilation augmente, la pression en oxygène, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter. Et quand la pression en oxygène va augmenter, elle va provoquer une vasodilatation. Et quand elle va provoquer une vasodilatation, la perfusion est là pour stabiliser avec le rapport aux alentours de 0,8. Donc c'est une proposition qui est correcte. Les rapports V sur Quelon sont distribués de façon plus homogène qu'au repos. Oui, c'est vrai. Suite à l'augmentation de la ventilation, la ventilation qui تبقى تطلع أكثر. شفتوا هذيك l'augmentation تاع البرفيوزيون. هي ventilation qui تبقى تطلع أكثر شوية تولي شغل كيما la perfusion. Donc le rapport il est stabilisé, il est homogène beaucoup plus في كاع les parties par rapport le repos. Alors, question 17. En haute altitude, la PO2 alvéolaire est augmentée. Non, en haute altitude, comme la pression atmosphérique, etc., etc. Et donc, nous avons déjà expliqué cette notion dans cette vidéo. L'hypoxémie stimule les chémorécepteurs périphériques et provoque une hyperventilation. Oui, hypoxémie, c'est-à-dire une diminution de la PO2. Elle va stimuler les chémorécepteurs périphériques pour induire une hyperventilation pour corriger l'hypoxémie. C'est logique. Capacité de transport de l'oxygène du sang est augmentée. Alors en haute altitude, oui, on peut avoir la capacité de transport. Le corps pour s'adapter parce que il y a plus d'oxygène parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène suite à l'altitude. Donc il y a le transport. Ici, il y a l'oxygène بزاف معليش نزيد le transport باش يزيد يروح oxygène أكثر les tissus périphériques. Et donc oui, c'est une proposition qui est correcte. Elle est polyglobulie في haute altitude. L'hypoxémie provoque également une vasoconstriction pulmonaire. Quand il y a une hypoventilation, excusez-moi, la PO2 la PO2 qui est hypoxémie, donc ça va conduire à une vasoconstriction. Contrairement à ça, l'échelle périphérique pulmonaire, c'est contraire. Chez un sujet donné, admettons que la fraction CO2 FE donc expirée c'est 3%, alvéolaire c'est 4,5%, VC 450, fréquence respiratoire 10 mais ما عندها حتى rôle. En tout cas تبعوا معايا مليح غادي نهضر هنايا. Alors là, ce qu'il faut suivre avec moi. Alors la méthode ou la loi de Bohr تقول la loi de Bohr تقول حكينا عليها ديجا قبيله تقول بلي le volume mort على le volume courant يساوي la fraction alvéolaire en CO2 قلعوا منها la fraction expirée en CO2 وكل شيء قسموه على la fraction alvéolaire en CO2. حنا كل شيء راه عندنا ال VC c'est 450 مليلتر. صحيح تبغوا تخدموا مليلتر معليش. VD هو المجهول. هنا شحال عندكم 4,5 moins 3%. Donc شحال عندنا 1,5%. Hein, attention, خدموا pourcentage. D'accord, 1,5%.
FaCO2 شعال FaCO2 c'est 4,5%. كاع تقولوا pourcentage معليش parce que c'est un rapport l'essentiel. Donc VD شي يساوي علاقة رياضية شي يساوي le VD. Alors le VD يساوي 450 في 1.5 على 4.5. Quand vous allez calculer ça غادي تلقوها 150 بالتقريب millilitres. D'accord? Donc la proposition E هي la proposition correcte. Alors dans la source ça me donne la proposition D. شي اللي راهم كاتبين donc c'était certainement une erreur de frappe. مديرين D مديرين ما بين قوسين 150 millilitres. Vous voyez, c'est ça dans la source. Vous pouvez tous vérifier dans la source de cette question. Vous allez trouver que راهم دايرين D كاتبين D ou دايرين 150 millilitres alors que D c'est 300. D'accord? Donc juste pour préciser. Alors j'espère que ça a été simple, clair, net et précis. Alors c'était les 18 questions qui ont porté sur le rapport ventilation sur la perfusion, mais aussi c'est une révision générale à la gare les 3 chapitres, parce que parfois on connaît les autres chapitres. C'était intentionnel de ma part pour créer une information générale. Alors rendez-vous Inch'Allah dans la prochaine vidéo. J'espère que ça a été simple, clair, net et précis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.